Mm, mm, oh, oh. Où trouver la force de vivre dans ce monde quand tout semble perdu, perdu d'avance. Quand les étoiles du ciel Ernest Abomo est un jeune homme de 23 ans vivant à Kolmezap dans le département du Nioro, région du centre Cameroun. Après avoir reçu un choc lors d'un match de football il y a de cela plus de 5 ans, Ernest a vu sa mâchoire prendre du volume jour après jour. Cette maladie l'a complètement défiguré, l'exposant à toutes sortes de discriminations et de stigmatisation de la société, et même parfois venant de ses proches parents. Nous étions en train de jouer une phase éliminatoire, je dirais, lors d'un championnat. Et c'est comme ça que j'ai reçu un choc antérieur, de telle sorte que j'étais déséquilibré du côté bas de mon corps. Et c'est ma mâchoire qui était en contact direct avec le sol. Mon fils est malade depuis 2018. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Peut-être qu'il a eu un choc lors d'un match. Maintenant, depuis que la douleur a commencé, la façon que ça évolue, je suis traumatisée. À mesure que le truc évoluait, les incisives grandissaient. J'avais l'impression que ça grandissait. Pourtant, ça se poussait. Ça poussait de telle sorte que j'avais des difficultés à parler. J'avais des difficultés à parler et même à consommer. Nous vivons un traumatisme depuis 2018 où ce petit a commencé à nous montrer des petits signes de douleur. Chaque fois, elle pleurait. On cherchait même les écorces de manguier pour qu'il fasse un peu les petits bains de bouche. Parfois même on prenait les bombes non comme ça là. Quand ça a commencé à évoluer de façon très visible, là nous sommes en 2020, on demande à ma mère de m'amener à l'hôpital. Et lorsqu'on entreprend la démarche pour l'hôpital, on commence à l'hôpital de la place. Après les analyses, on nous a envoyé une fois à Yaoundé, à l'hôpital militaire. N'ayant pas suffisamment de moyens pour prendre en charge les soins de santé d'Abomo, la famille de ce dernier a porté leur espoir sur les campagnes de santé, espérant recevoir des soins à la portée de leur bourse. C'est ainsi qu'Abomo et sa maman ont parcouru le Cameroun à l'afflux à chaque fois d'une nouvelle campagne de santé gratuite où son cas pourra être pris en charge efficacement et gratuitement. Mais cela fut vain. La dernière campagne que j'ai assistée, c'était au côté de Bafoussam. Quand on arrive à Bafoussam, on me prend en charge. Je fais d'autres examens. Mais les examens qui ont fait en sorte que je ne puisse pas être opéré lors de la campagne de Bafoussam, c'est qu'il fallait une plaque de rechange. C'est ce qu'ils ont fait comprendre. Et lorsqu'ils me prennent en charge, c'était à la fin de la campagne. Donc, ils m'ont donné une raison qu'ils ne pouvaient pas me traiter parce qu'il fallait que je bénéficie d'une plaque de rechange. Et pour qu'on me donne une plaque de rechange, il fallait du temps. Tant donné que la campagne finissait, ils ne pouvaient pas me prendre. Mais que je devais attendre au bout de 2 à 3 ans. Et jusque-là, on est rentré. Et à un moment, quand je vois comment sa bouche devient, avec tout ce que j'ai déjà fait comme dépenses, des démarches, je trouve qu'à un moment, il va mourir, on va se séparer. Ça me fait très mal. Ça me fait mal beaucoup plus que tu vois un enfant comme ça, mon fils en train de partir à petit feu. Face au désarroi, la famille d'Abomo s'est tournée vers les tradipraticiens et les marabouts, mettant leur foi dans les promesses de ces derniers qui déclaraient pouvoir enlever la masse dans la mâchoire d'Abomo
sans aucune opération. Fut un jour où moi j'ai rencontré un marabout en route qui disait qu'il pouvait. C'est comme ça que j'ai présenté le monsieur à sa maman. Il est venu, il a fait tout ce qu'il pouvait faire de son côté mystique, disant qu'il retirait des choses. Bref, il nous a embrouillés dans un système que nous-mêmes n'avons pas compris. Il nous a présenté les choses. Le petit argent qu'il avait, on a fait des petites cotisations en genre pour donner au marabout. Dès qu'il a perçu cet argent, le gars, il s'est éclairci comme ça, on ne sait pas où il est parti. Ayant entendu parler du travail social de mobilisation de l'ONG Urgence Plus Monde, Ernest Abomo et sa famille se sont tournés vers UPM pour que leur situation fasse l'objet d'une émission afin que les âmes de bonne volonté puissent se mobiliser pour sa prise en charge. Ne pouvant pas être pris en charge dans la petite localité où il réside, Abomo et sa mère se sont rendus à Yaoundé. Les examens ont été faits afin de poser un diagnostic. Mais la prise en charge n'a pas été possible. Selon le spécialiste qui le suit actuellement, Ernest est dans une situation d'urgence. En effet, plus le temps passe, plus la mâchoire d'Abomo grossit et la tumeur peut dégénérer. Le jeune homme perd progressivement ses dents et la douleur est omniprésente. Abomo devrait subir une intervention chirurgicale pour que cette masse soit ôtée. À l'issue, un examen sera effectué pour se rassurer qu'il n'y ait pas de récidive. Abomo, que nous avons reçu à 23 ans, et il présente déjà beaucoup de troubles, de perturbations, notamment la perturbation à l'élocution, la perturbation même pour mâcher, qui est son principal problème, mais également à déglutir, donc le fait d'avaler. Et il s'agit ici d'un problème capital qu'il faut vite prendre en charge, sinon nous allons nous retrouver face à ces perturbations qui vont devenir de plus en plus sévères, voire compliquées maintenant une éventuelle chirurgie. Et c'est pour ça que nous devons, main dans la main, pouvoir apporter notre soutien à cette famille aujourd'hui qui est demandeuse, qui s'est tournée vers Urgence Plus Monde et ses donateurs pour pouvoir aider leur fils qui est un brillant étudiant, qui est au niveau master et qui devra pouvoir poursuivre ses études, mais également prétendre à un emploi demain. La mère d'Abomo est à bout de souffle. Commerçante de profession, elle a épuisé toutes ses économies et tous les recours possibles pour leur prise en charge de son fils. Hélas, jusqu'ici, elle est restée sans espoir. Toute femme accouche son enfant pour le voir évoluer, devenir quelqu'un. Tu sais que demain, tu seras fatigué, c'est cette personne qui va te relever. Et avec tout ce que j'ai dépensé sur cet enfant, toute mon énergie, tout mon appui, c'est sur lui. Cet enfant est tout pour moi. Moi, je n'ai pas fait de fille. Cet enfant est pour moi plus qu'une fille. Le coq que je coupe, il m'aide sur ça, il coupe. Je prépare, il m'aide sur ça, lui-même il prépare. Si je ne suis pas disponible, il prépare, il vend, il me donne seulement l'argent. Abomo ne peut compter aujourd'hui que sur la sensibilité des téléspectateurs et internautes de ce programme. Un geste de cœur lui sauvera certainement la vie. Je viens vers vous solliciter une aide. Si vous pouvez m'aider pour que mon fils retrouve sa santé, pour qu'il reprenne sa vie, pour qu'il puisse jouir de sa jeunesse. Vous-même, vous avez vu l'état. On vous a tout expliqué. Nous, on vient vers vous. On sait que vous êtes les âmes de bon cœur. De nous aider pour que votre fils, mon fils, puisse retrouver sa santé. Je suis là pour donner ma voix à travers le monde pour que les âmes de bonne volonté, que ça soit, on ne va rien trier, que ça soit un pousseur qui vient nous donner ses 100 francs, ou bien au cas d'on ne sait où, pardon, venez en aide pour qu'on puisse opérer notre petit frère, notre fils, pour qu'il retrouve sa santé et qu'il continue ses études. Je demande vraiment si les gens peuvent m'aider. Je suis déjà à bout de force. Je n'ai plus rien. Toutes mes petites économies sont déjà finies. Maintenant, même pour payer même sa pension, j'ai des problèmes.
Je compte même dire qu'il arrête l'école parce que à un moment, je me pose des questions que l'école même qu'il fait, ça ne sera pas utile puisque je me dis que d'un moment à l'autre, il va partir s'il n'y a pas de moyens pour l'opérer. Donc, je demande vraiment des aides aux gens qui me voient à l'instant, s'ils peuvent m'aider quand mon fils soit opéré. Et aujourd'hui, je viens demander de l'aide à tous ceux qui m'écoutent à travers le monde, de telle sorte que je puisse être opéré et espérer retrouver ma vie, continuer mes études et retrouver ma jeunesse que j'ai beaucoup ratée. Et je prie normalement beaucoup pour que les gens m'aident, que beaucoup de gens viennent à mon secours. Mesdames et messieurs, vous avez pu voir le cas d'Abomo. Il souffre. Il a cette tumeur depuis près de 6 ans. Il a du mal à manger, il a du mal à se faire accepter. Il a des douleurs interminables. Nous vous prions de lui venir en aide pour qu'il puisse se faire opérer, pour qu'il puisse retrouver sa santé, pour qu'il puisse retrouver sa vie. Merci d'avoir été parmi nous et passer une agréable journée. Contactez-nous pour faire vos dons. Vos dons sauvent des vies et redonnent le sourire aux démunis. Au plus 237 699 914 057. Au plus 237 679 730 486. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté.